considère l'électorat sioniste religieux modéré comme un électorat qui pourrait voter en faveur de Bleu-Blanc le 17 septembre. Il faut souligner que Yair Lapid, le numéro 2 de la liste Bleu-Blanc, n'a pas participé à ces rencontres. Selon les experts, la présence de Lapid à la tête de Bleu-Blanc serait l'un des freins majeurs à un passage de ces éléments modérés de la droite vers le centre. D'ailleurs, Moshe Yaalon, le numéro 3 de la liste Bleu-Blanc, a émis de nouvelles critiques ces derniers jours envers Yair Lapid. Il a été entendu en train de dire que Lapid est le seul à vouloir la rotation pour le poste de Premier ministre. Une critique en aparté qui n'est pas la première puisque Moshe Yaalon a critiqué déjà cet accord de rotation au cours des dernières semaines. L'ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense considère en effet que celui-ci dissuade de nombreux électeurs, donc de droite modérée, de voter en faveur de Bleu-Blanc. La France finance actuellement un projet de développement pour les jeunes Palestiniens de Jérusalem-Est, plus exactement du village de Silouane, en contrebas des murailles de la vieille ville de Jérusalem. Selon la définition utilisée, ces jeunes seraient des victimes de destruction israélienne, peut-être destruction de maisons dans leur quartier, mais ce n'est pas tout. Ce projet est conduit par un Palestinien qui a été emprisonné pendant 18 mois dans une prison israélienne pour appartenance au FPLP, le Front de libération de la Palestine, qui est considéré comme une organisation terroriste. Ce projet, qui s'inscrit dans les activités d'une ONG palestinienne intitulée El Boustan, serait financé pour un montant de quelques 400 000 euros par la France. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité Vincent Cheba, qui est le représentant francophone de NGO Monitor, l'association israélienne de suivi qui a révélé cet état de fait. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est entretenu hier par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. Il a été question en grande partie durant cet entretien de la présence iranienne en Syrie, une présence qui demeure inacceptable pour les Israéliens. Au cours de cette conversation, Vladimir Poutine a invité Benyamin Netanyahou à participer au 75e anniversaire de la victoire sur les nazis de la Seconde Guerre mondiale qui se déroulera en grande pompe à Moscou au printemps prochain. Ceci étant, le Premier ministre israélien s'est exprimé hier par vidéo devant plusieurs milliers de chrétiens évangélistes amis d'Israël qui tenaient leur convention annuelle à Washington. Le Premier ministre les a remerciés pour leur soutien indéfectible à l'État hébreu. Il a insisté également sur la menace que représentait le régime iranien pour l'État d'Israël et pour l'ensemble du monde libre. M. Netanyahou a vanté la décision du président Trump de se retirer de l'accord de Vienne en affirmant que cet accord n'avait fait que renforcer l'agressivité iranienne. Durant cette même convention, John Bolton et Mike Pompeo ont prononcé des discours très pro-israéliens. Bolton a rappelé toutes les décisions prises par le président Trump en faveur d'Israël depuis son arrivée à la Maison-Blanche, comme bien entendu le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, la reconnaissance israélienne sur le plateau du Golan, l'arrêt du financement de l'UNRWA, la fermeture du bureau de l'OLP à Washington et d'autres encore. L'Agence internationale à l'énergie atomique a confirmé hier que l'Iran enrichissait désormais de l'uranium à un niveau formellement interdit par l'accord de Vienne. Pour l'instant, les Iraniens ont dépassé le seuil des 3,67% d'enrichissement de pourcentage, donc, et seront passés à 4,5%. Mais ils envisagent, et ils ne le cachent pas également, d'augmenter cet enrichissement jusqu'à 20% au moins, ce qui les placerait en position, on va dire, favorable pour produire assez rapidement une bombe nucléaire. De plus en plus d'immigrés infiltrés illégalement d'Afrique en Israël au cours des dernières années quittent ces derniers mois le pays. C'est la conséquence de la mise en application d'une loi interdisant à ces immigrés d'envoyer des sommes d'argent à leurs proches en Afrique et une loi les encourageant à quitter le pays en échange de la remise d'une subvention conséquente de quelques 12 000 shekels en moyenne par infiltré. Selon les données officielles, plus d'un millier de ces infiltrés illégaux ont récupéré leur argent et sont rentrés dans leur pays. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé et chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. La suite de notre programme dans quelques instants.